Bonjour tout le monde, voilà, je vous retrouve enfin aujourd'hui après une longue absence par rapport à mon déménagement. Donc voici, on est dans ma nouvelle cuisine, dans mon nouvel appartement et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine où on va faire des cookies américains. Donc j'ai ma recette avec moi, je suis un peu essoufflée. Alors, pour cela il me faudra de la farine. Donc là je l'ai prise bio. Voilà, je l'ai prise bio au Leader Price. Elle est pas très chère, un euro, même pas un euro, je crois. Il nous faudra du sucre de canne roux. De la cassonade, ça va aussi, mais je préfère le goût de celui-là, il est beaucoup plus prononcé. Il nous faudra du beurre, ou en l'occurrence de la margarine, un peu de sel, un peu de miel, un œuf, des pépites de chocolat, de la levure chimique, un sachet de sucre vanillé, et je pense que c'est tout. Je vérifie ma recette. Ouais. Donc, dans un premier temps, on va casser un œuf. Alors, dans la recette, il préconise de faire les aliments secs d'un côté, les aliments humides de l'autre, mais ce n'est pas nécessaire. On peut faire la recette comme toute recette de gâteau, en commençant par l'œuf, le faire blanchir avec le sucre, et ensuite rajouter beurre, farine, levure, etc. Donc, c'est ce qu'on va faire. Déjà, par rapport à la vaisselle, on aura moins, et c'est plus facile. Donc, je mets d'un œuf. Donc ça, ce sont des œufs. Ce sont des œufs élevés dans une ferme pas très loin d'ici, en fait, dans le même département. Ils ne sont pas bio, mais je sais que c'est dans une ferme locale. Donc je préfère toujours ça, plutôt que des œufs qui ont parcouru des kilomètres avant d'arriver dans mon magasin. Donc je casse mon œuf. Donc on casse toujours les œufs à plat. Hop. Pourquoi à plat? Parce que si on casse contre la paroi du saladier, les coquilles ont tendance à rentrer dans l'œuf et c'est là qu'on a tendance à avoir des morceaux de coquilles dans notre préparation. Je mets mon fouet et je bats un petit peu mon œuf. Quand il commence à mousser, on arrête et on va peser le sucre. Donc je mets mon bol doseur, comme ça je ferai tous les aliments secs dedans. Et donc je vais mesurer, alors dans la recette il préconise 125 grammes de sucre, mais dans les commentaires d'internautes qui ont essayé la recette, ils préconisent plus 90 grammes. Donc on va partir là-dessus parce que je ne veux pas non plus un cookie trop sucré, sachant qu'il y aura encore un sachet de sucre vanillé. Donc on y va pour 90 grammes. Alors c'est un sucre, je vais vous montrer, hop, qui paraît blanc, mais qui a une odeur très prononcée et un goût beaucoup plus prononcé que la cassonade ou le sucre blanc. Voilà, nos 90 grammes, donc on va l'incorporer doucement tout en fouettant pour faire blanchir le tout. Donc là, il s'agit d'un sucre plutôt clair, donc ça va blanchir assez. Si vous utilisez de la cassonade, ne vous inquiétez pas, ça ne blanchira pas autant qu'avec du sucre blanc puisque le sucre est plus foncé. Donc on y va. Donc notre sucre, c'est bon. On va déjà peser la farine et en même temps, on fera fondre notre beurre, notre margarine aussi. Une astuce aussi par rapport à la margarine ou au beurre, quand la recette préconise de l'utiliser fondu, vous pouvez très bien utiliser de l'huile.
Donc il nous faut 250 grammes. Pile poil 250 grammes. Donc pendant ce temps, on va faire fondre le beurre, parce que là, 250 grammes dans le peu de liquide qu'on a, autant dire qu'on va avoir un gros pâté et rien d'autre. Donc il nous faut du liquide en plus. Avant ça, on va mesurer 2 cuillères à soupe de miel liquide. Donc moi j'ai pris du miel de fleurs ordinaire, mais bon, vous pouvez très bien le faire avec du miel artisanal, du miel de n'importe quelle fleur, de n'importe quelle plante. Il n'y a aucun souci. Donc on y va pour 2 cuillères à soupe. C'est une. Et 2. Et je vais prendre un petit pot pour faire fondre le beurre. Voilà, ceci suffit amplement. Et donc on va mettre 100 grammes de beurre. Maintenant, je vais faire fondre mon beurre au micro-ondes pendant même pas 1 minute. Comme il s'agit de la margarine qui est assez souple déjà, il n'y a pas vraiment besoin de faire beaucoup fondre. Je mets 40 secondes. Voilà. Je vais incorporer le sucre vanillé. Et mon demi-sachet de levure dans la farine. Et voilà. 40 secondes, ça suffit amplement pour avoir un beurre liquide. Je mélange mon sucre vanillé. Et je vais ajouter tout en remuant bien le beurre car il est un petit peu chaud. Donc là, il faut vraiment bien remuer pour pas que le beurre chaud cuise les œufs. Et en même temps, je vais rajouter la farine. Et un petit peu de sel. Voilà. Maintenant que la pâte est quasi prête, je vais rajouter les pépites de chocolat. Je n'ai pas de quantité exacte, c'est au pif, sachant qu'on peut encore en rajouter juste avant cuisson. Maintenant que ma pâte est presque prête, je vais m'arrêter 2 minutes pour préchauffer mon four. Je préchauffe assez rapidement, mais sinon on peut penser à le faire un petit peu. Alors, la pâte que vous devez obtenir, messieurs, qui n'est pas le bienvenu, voici la consistance. Donc c'est une grosse pâte, vraiment bien compacte. Donc la pâte est prête. Et donc on va pouvoir faire des boules qu'on va disposer un petit peu écartées quand même les unes des autres sur la plaque de cuisson.
Donc tout dépend de la taille que vous voulez. Moi, je vais faire des petits sacs comme ceci. Maintenant, je vais leur donner une petite forme quand même de cookies, donc un peu plus ronde, un peu plus aplatie. Voilà. Si vous voulez les rendre un peu plus gourmands, un peu plus à votre goût, vous pouvez rajouter un peu de noix de coco, de noisettes, de noix, de cacahuètes, de ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter un petit peu de pépites de chocolat par-dessus. Donc on va un petit peu customiser. Donc bien sûr on fait ce qu'on a dans les placards. Moi j'ai un peu de noix de coco, donc je vais pouvoir mettre... Donc je vais mettre un petit peu de noix de coco sur le dessus. Pas sur tous parce que je suis la seule à en manger. Voilà, je peux mettre un petit peu de cacahuètes. Voilà, je peux rajouter quelques pépites de chocolat encore pour les rendre encore plus gourmands sur le dessus. Là par exemple j'ai acheté des galets de chocolat. On peut très bien imaginer en rajouter quelques-uns. Je vais vous montrer quand même. Voilà, ce sont ceux-ci. Si jamais ça vous intéresse, je les ai achetés 3,99 € pour 250 grammes au Casa. Voilà, ma première fournée est prête. Il me restera encore pour faire à peine 2 ou 3 cookies. Je vais les préparer sur notre plaque qu'on enfournera directement après. Et on enfourne pour 10 minutes. Voilà, ma première fournée de cookies est prête. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà mes beaux petits cookies. Alors, je viens d'en goûter. Voici l'intérieur. Donc on a des pépites de chocolat bien partout, avec des grosses pépites au-dessus qui ont un petit peu fondu, qui font un petit look sympa à mes cookies. Voilà, donc j'attends mes 2 derniers cookies qui finissent de cuire, et puis ce sera terminé. C'est une recette donc très facile, possible de le faire avec finalement très peu d'ingrédients, puisqu'on peut prendre du sucre blanc, du beurre, de la farine, du sucre, de l'œuf, tout le monde a ça chez soi, donc voilà. C'est une très bonne recette que je referai, je suis très contente du goût, de l'aspect, de tout. Très facile et je prends note et je referai ça certainement pour les prochains week-ends. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et puis bon appétit. Au revoir.